dans Hébreux 6, 13. Nous prenons également Marc 9, 14. Nous continuerons à lire, mais nous passons seulement par Hébreux 6, 13 et nous verrons là où nous pourrons nous arrêter dans la suite. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de cette résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pèse au-delà du voile, là où Jésus aime entrer, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Marc 9, 14. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et le scribe qui discutait avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il se jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que ça lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien-aimé Seigneur, apporte-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais que nous puissions ensemble aborder une question, ou du moins ce que vous connaissez déjà. Nous voulons encore parler sur la foi qui nous est exigée dans ce temps. Amen. Amen. Vous savez, je voudrais parler un peu de la preuve par confirmation. Amen. Amen. Là dans lequel nous sommes est un âge de décision. Amen. C'est l'âge final. Amen. C'est maintenant qu'on peut voir qui croit, qui ne croit pas. Amen. Dans tous les cas, tu peux dire tu crois, mais si tu es dans les flammes, après l'enlèvement, tu n'as plus de gens à convaincre. Amen. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, on essaye de dire aux autres, moi j'ai la vérité, moi j'ai la vérité. C'est moi qui crois, toi tu ne crois pas. Amen. Amen. Le jugement n'est pas encore là. Je pense qu'au temps de Noé, il y avait des discussions. Noé dit, Dieu m'a dit, nous aussi on sait. Amen. L'eau est venue à régler la question. Et je crois qu'en ce temps-ci, le feu viendra régler la question. Amen. Et je parle à ceux qui m'écoutent qu'il est temps de saisir l'opportunité d'avoir soi-même l'assurance de ce qu'on a le vrai. Amen. 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 À Sodome et Gomorrhe, mais les anges ont prêché la parole. Le feu tombera du ciel. Des discussions étaient entamées. C'est moi qui ai la vérité. Oh, toi tu mens. C'est pas possible. Amen. Mais quand le souffle tomba du ciel, ça règle la question. Amen. Amen. Vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un dans le feu, vous brûlez vous-même. Vous n'aurez pas à convaincre quelqu'un sous les eaux, vous vous noyez vous-même. Alors c'est aujourd'hui que chacun doit être sûr de ce qu'il fait. Amen. 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 Donc, dans ce temps, il n'est pas question d'être sceptique. Le scepticisme n'a pas de place aujourd'hui. Amen. Je vais essayer de voir si ça peut aller. Ce n'est pas le moment. Il faut saisir la chose vraie. Amen. 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 Et aujourd'hui, ce n'est plus le temps où on suppose. Aujourd'hui, je crois, demain on doute de sa foi. Amen. Amen. Maintenant, il est temps d'être sûr de ce que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de présumer. Celui qui présume, c'est quoi? Il avance sans autorité. Amen. Je crois en Dieu, mais il n'est pas sur lui-même, mais il avance quand même. Et nous sommes beaucoup dans ce sens-là, dans ce cadre-là. Amen. Puisque je prêche la parole, il y a des membres, donc, Amen. Il avance parce que je prêche, donc Dieu ne peut pas ne pas être avec moi. Il présume et pourtant, à un moment donné, il sent que ça flotte. Mais il avance quand même. Je chante, je suis une chantre ou bien un chantre du Seigneur. Amen. J'avance, je chante, je chante. Comme je chante, alors Dieu est avec moi. À un moment donné, il chancelle, il ne sait pas, mais qu'est-ce que c'est? Amen. C'est ce qu'on appelle présumer. Avancer sans autorité. Or, aujourd'hui, il n'est plus temps que nous puissions nous imaginer, est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Nous devons être désormais sûrs. Amen. Amen. Parce que soit nous sommes enlevés, soit le feu tombe sur nous. Il n'y a que les deux alternatives. Amen. Parce que dans Malachie 4, il est dit que le feu doit tomber sur la terre. Mais il envoie la voix d'Élie. Pourquoi? Parce que si on écoute ce qu'Élie dit, il nous sort la catastrophe. Mais si on ne croit pas, même si on a les brochures, et qu'on ne croit pas ce qui est écrit, les flammes sont notre propriété. Et ça, Dieu ne changera pas ça. C'est à nous aujourd'hui de prendre la décision de faire du sérieux avec Dieu. D'être sûr que maintenant je tiens le salut entre mes mains. Amen. Amen. Un jour, un homme de couleur, comme on dit en Amérique, s'était dit, je crois en Dieu, mais je ne veux pas être surpris à la rivière. Je veux avoir mon ticket maintenant. Amen. Que quand je vais et qu'ils viennent pour me chercher, s'ils me demandent le ticket, je l'ai. Ils savent que je suis là. C'est pour ça que tout homme doit se battre maintenant pour avoir l'assurance de ce que si l'enlèvement a lieu demain, il participe. Amen. Le message que nous avons reçu n'est pas un message qui ouvre les églises. Amen. 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 Nous construisons des individus. Amen. Nous avons besoin de voir des hommes et des femmes qui saisissent la parole, qui prennent la parole au bon et qui disent Amen à chaque parole. Amen. Nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc quand l'enlèvement a lieu, ils montent dans les airs. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire, comme au temps des apôtres. Amen. Mais certains pensent que nous, c'est une nouvelle église. Nous, on n'a pas d'église. Nous transmettons un message qui est adressé aux élus. Amen. Amen. Alors, frère, dans le naturel, on ne peut revendiquer une chose que si on a la preuve que cette chose vous appartient vraiment. Amen. Avez-vous acheté une voiture? Oui. Mais c'est votre voiture, ça? Oui. Mais on doit avoir la preuve que cette voiture, c'est pour vous. Vous présentez la carte grise Amen. qui a votre adresse, qui a votre nom. C'est ce qui vous lie à la voiture. Amen. Amen. Quand nous avons un terrain, j'ai acheté un terrain, vous devez avoir le titre de propriété. Parce que n'importe qui peut vous dire, mais vous mentez. Mais si vous sortez le titre de propriété, sur lequel il y a votre nom, on saura effectivement
que vous avez la preuve de ce que c'est votre terrain. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous devons aussi avoir la preuve de ce que j'ai le salut pour moi. Amen. Amen. Je suis sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Et si elle est moi aujourd'hui, je fais partie de cela. Amen. Mais comment brandir cette preuve? C'est Dieu qui doit confirmer votre foi. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai parlé de preuve par confirmation. Dieu doit prouver que tu es son oint. Amen. Dieu doit prouver que tu es sa fille. Amen. Dieu doit prouver que tu es son fils. Amen. Amen. Donc moi je n'ai pas cette preuve-là. Je ne peux pas continuer à me dire je crois alors que je pleure dans ma vie. Il faut que Dieu vienne prouver effectivement que je suis son fils. Amen. C'est ce qui fait ma preuve par sa confirmation. Amen. Que je suis son enfant. Amen. 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 Nous parlons du message. Et là, frère, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Nous ne sommes pas les premiers. Pierre disait à ceux de son temps, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Amen. Amen. Quand il dit lève-toi et marche, le Seigneur vient et confirme ça. Amen. On sait qu'il a quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes croyants parce que j'ai pris à tel endroit. Ce n'est pas ça. Amen. Nous devons avoir une preuve qui vient du fait que Dieu confirme nos paroles. Amen. Amen. Dieu confirme notre vie. Amen. Dieu confirme notre marche. Sachant qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Et donc ce Dieu doit marcher avec moi. Et c'est ce qui fera que j'ai la confirmation par rapport aux autres, que moi j'ai ce que vous recherchez. Amen. 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 Il est vrai qu'on ne croit pas en fonction des gens. Mais nous devons avoir une preuve qui vient de sa confirmation de ce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Il m'a appelé. Il est avec moi. Amen. Amen. Sinon, vous tiendrez un langage qui ne vous sert à rien. Alors que nous sommes dans un temps difficile. Amen. 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 Nous voyons Paul qui disait, même si un ange vient du ciel, dans Galates 1, il dit, même si un ange vient du ciel, s'il enseigne quelque chose que nous n'avons pas prêché, il dit, cet ange est maudit. Il savait qui il était. Amen. Alors les croyants doivent savoir aujourd'hui qui ils sont. Mais si Pierre parle ainsi, si Paul parle ainsi, c'est parce que Dieu a prouvé qu'il était avec eux. Amen. Amen. Au point que Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec discours persuasif, je suis venu démontrer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il savait ce qu'il disait. C'est le langage que chaque élu doit tenir dans cet âge. Amen. Amen. Que les religieux enseignent ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Que d'autres croyants aillent là où ils veulent. Mais aujourd'hui, le message de la fin reprend en disant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. S'il a confirmé les apôtres au cours des âges, il a confirmé les croyants, il confirmera absolument ceux d'aujourd'hui. Amen. 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 Maintenant, frère, quand nous revenons sur la lecture que nous avons faite, Dieu a dit à Abraham, tu auras une postérité. Mais Abraham a marché avec ça. Depuis 25 ans, tu auras un enfant. C'est une promesse. Amen. Et nous voyons aussi qu'Abraham n'a pas douté. Pendant toutes ces années, sa foi était ferme. Amen. Mais quand il arrive au sacrifice de son fils, Amen, Dieu jure maintenant par lui-même, confirmant l'ancienne Amen. promesse. Amen. Amen. Dieu ne peut pas ne pas se confirmer la vie d'un croyant. Ce n'est pas seulement dit je crois, je crois, je crois. Il faut effectivement qu'il te prouve que tu as cru. Il vient confirmer que tu crois à sa parole. Amen. 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 Alors, remarquez frère, nous avons vu ici, dans Marc 9, mais les disciples ont marché avec Jésus, c'est lui qui les a appelés. Amen. 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 Mais ils ont cru en lui. Ils ont marché avec lui. Ils ont chassé les démons. Amen. Amen. Mais arrivé ici, le Seigneur les appelle race d'incrédules. Amen. Mais comment on peut être incrédule? Je crois la Bible.
Amen. Amen. Comment sont-ils incrédules là alors qu'ils ont cru la parole faite chair? Ils ont identifié le Messie. Ils marchent avec lui. Amen. Ils ont attesté autour d'eux que c'est lui le Messie. C'était encore des discours. Le Seigneur a souhaité que devant une situation, il puisse l'appeler pour confirmer effectivement qu'il croit. Mais arrivé là, incapable. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Des gens qu'il a élus, qu'il a appelés, qui le suivent, race d'incrédules. Je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous avons le message. Frère Branham, le prophète, Jésus-Christ est Dieu. Nous croyons la parole, va à l'église. Et que finalement on dise race d'incrédules. Mais le compte c'est que malheureusement, on ne dirait ça, pas ça maintenant. On se rendra compte qu'on a été incrédule sur mon enlèvement. Parce que tant qu'on marche, on pense toujours qu'on avance avec le Seigneur. On avance avec le Seigneur. Mais ils avançaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils parlaient avec lui. Ils ont cru en lui. Ils ont témoigné de lui. Mais devant une situation surnaturelle, race d'incrédules. Et donc, si aujourd'hui, nous voulons continuer à dire que nous sommes des fils de Dieu, devant des situations qui exigent la foi, c'est là que nous voyons, nous montrons que nous croyons. Amen. 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 Et c'est dans tous les domaines. Amen. Jésus dit enfin, tout est possible, tout, à celui qui croit. Amen. Il n'y a donc pas un domaine où un fils de Dieu peut échouer, alors que c'est un croyant. Amen. Amen. Que tu veuilles des signes, ils se manifesteront. Amen. Tu veux parler avec un ange, ça se manifestera. Amen. 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 Tu veux une bénédiction matérielle, elle sera là. Amen. Tu veux la puissance du Saint-Esprit, ce sera là. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et une fois que tu crois ainsi, ça ne va pas être quelqu'un qui suppose ou qui imagine. Amen. Dieu vient confirmer par le ciel de ce que tu es un croyant. Amen. La preuve par confirmation surnaturelle. Amen. Amen. Nous devons arriver à l'obtenir chacun de nous. Amen. Amen. Il nous faut donc croire. Frère Branham dit, dans Confirmation évidence, paragraphe 19, Amen. Amen. C'est une foi qui appelle la confirmation de Dieu. Qu'est-ce que c'est au juste? Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, comme Paul l'a dit. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dieu ne traite pas dans le système humain. Amen. Il se saisit par la foi. Amen. 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 C'est une ferme assurance. Ce n'est pas une espérance. Et c'est cette différence que nous ne faisons pas. J'espère que ça va aller. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de savoir que c'est déjà fait. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Amen. 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 Vous savez, quand le Seigneur vous fait une chose, et que vous savez vous êtes en ordre, là vous possédez maintenant la chose. Amen. Je crois que c'est aujourd'hui, vers 14 h, qu'un frère m'a appelé. Il est dans son école. Nous sommes aujourd'hui au mois de février. Depuis le début de l'année, vous connaissez le frère Michel? Il cherche son stage. L'école dit qu'il va abandonner. J'ai dit, frère, un chrétien ne recule pas. Tout de problème, moi je paye ça coûte cher, je n'ai pas de stage, j'ai commencé en retard, je n'ai pas de papier et tout. Elle a eu les papiers. Mais maintenant on me dit que comme je n'ai pas de stage, je vais reprendre l'année prochaine. Je dis, tu ne reprends pas, frère. Ne me tiens pas ce genre de langage-là. Amen. Amen. Mais si je n'ai pas de stage, je ne peux pas valider l'année. Oui, mais toi tu es un croyant. Tu peux manquer de stage, mais en tant que croyant, tu dois l'avoir. Si tu vas avoir un langage comme ça, tu vas laisser tomber. Je dis non, non, non. Les croyants ne parlent pas comme ça. Toujours aller de l'avant.
quoi qu'il arrive, foncez. Amen. Ah, frère. Amen. Amen. Qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui fera que désormais je doute de ce que j'ai un Dieu? Le Seigneur lui a dit, frère, tu n'as pas arrangé telle situation. Je vous dis encore une chose, frère. Nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Je vous dis, votre bien matériel préoccupe peu le Seigneur. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est votre âme. Amen. Amen. Maintenant, si vous cherchez pendant le royaume des cieux, le reste viendra. Je vous dis, vous allez traîner longtemps dans les difficultés tant que vous n'avez pas arrangé votre situation avec lui. Vous penserez qu'il ne vous voit pas. Or, tant que votre âme qu'il cherche là n'a pas reçu de lui ce qu'elle doit recevoir, vous allez pleurer jusqu'à... Et ça ne change rien. Mais faisons tout pour être agréable à Dieu. En ce moment, le reste vient. L'obéissance vaut quand même mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Une fois que nous sommes en ordre avec Dieu, beaucoup de choses se décantent d'elles-mêmes. Amen. Mais c'est parce que nous sommes trop présents avec nos propres calculs, nos imaginations, ce que nous voulons accomplir, ce que nous voulons être. Oh, qui es-tu, ô homme? Celui qui t'a crié mieux placé pour te dire ce que tu es et où est-ce qu'il t'amène, qu'est-ce qu'il veut faire de ta vie. Amen. Amen. J'ai dit au frère, ce calcul que tu amènes là, c'est pas bien. On a prié pour le frère. Pour le frère Nasser, le frère Ange, on prié pour lui dernièrement, je crois. J'ai dit, frère, la semaine prochaine, tu appelleras, tu auras ton stage. Hein? Je t'ai dit, on va t'appeler la semaine prochaine, tu vas avoir un stage. Mais pourquoi? Parce que je sais que quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, ne fais pas la bouche, tu n'auras rien. Amen. Mais une fois que tu t'es mis en ordre, j'ai dit, frère, tu as fait ce que j'ai dit? Oh oui, frère. Tu as fait comme ça? Oui, je ne suis pas sûr. Reprends. Elle est reprendre. Il m'a dit, j'ai fait ce que tu as dit. Va dire ça, va dire ça, va dire ça. Il est reparti, il a dit ce que je lui ai dit. Moi, j'ai dit, comme tu as fait ce que je t'ai dit là, la semaine prochaine, je t'appelle. On t'appelle. Hier, quand on se saluait dans la ligne de prière, dans la ligne après la sortie de l'église, frère, on t'a appelé? Oh non, pasteur, on ne m'a pas encore appelé. J'ai dit, on va t'appeler. À 13h, pasteur, on vient de m'appeler, on m'a dit que j'ai eu. J'ai dit, je sais que ça. Je lui ai dit, c'est toi qui es surpris, moi je suis pas surpris. Amen. Parce que quand la parole, vous avez fait ce que Dieu dit. Amen. Croyez cela, vous saisissez la chose. Amen. Amen. La foi n'est pas une supposition, c'est une certitude. Amen. Mais si je disais au frère que ça n'arrive pas, tu as peur. Mais moi, je ne peux pas avoir peur parce que je lui ai dit fais ça, fais ça, fais ça. Il a fait ce que je lui ai dit, je lui ai dit alors dans ces conditions, cette semaine on t'appelle. Ce n'est pas tant que je vois les choses, mais je sais que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Et si on croit ce que la parole dit, Dieu l'exécute. Amen. Il a besoin des hommes qui croient à sa parole. Amen. Amen. Il y a donc, ce que je demande à chacun, c'est quoi? C'est que Dieu prouve par les confirmations surnaturelles qu'il est avec vous. Amen. Moïse, je serai avec toi. Moïse fait le gros dos. Dieu m'a dit qu'il serait avec moi. Mais Moïse, comment tu sais ça? Il a un bâton qui va poser au sol. Amen. Surnaturel. Amen. Amen. Josué, ne crains pas, je serai avec toi. Mais Seigneur, comment tu vas être avec moi? Il dit, bon, aujourd'hui, je vais te lever. Tu vas traverser le Jourdain. Amen. 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 Il confirme sa présence par le surnaturel. Amen. Si Dieu est avec vous, il prouvera qu'il est avec vous par les signes et les miracles qui vous accompagnent. Amen. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si vous croyez, il viendra confirmer dans votre vie qu'il est avec vous. Malheureusement, nous pensons croire et nous vivons dans les doutes absolus. Amen. Hier, j'ai rendu un petit témoignage à Nancy. J'étais malade. Et moi, j'aime pas ça. Que quand je suis malade, que l'on sache, je peux prêcher en étant malade comme un chien, vous ne le saurez pas. Parce que je ne peux pas montrer au diable que je promène des regards inquiets. Nous sommes allés prier à l'église.
J'étais à la chambre des dons, on a prié, tout le monde était là. Personne n'a su que j'étais malade. Je suis rentré chez moi. Arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je ne vais pas bien. Après que j'ai parlé comme ça, j'avais mal. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire? Le diable va entendre que j'ai dit que je suis malade. Alors j'ai dit dans mon cœur, c'est pas ça, je suis guéri. Amen. Je ne peux pas confesser quelque chose. Le diable entend ça, il sait que je suis son pire ennemi. Alors, j'ai changé d'attitude. J'ai commencé à parler normalement avec des enfants, avec ma femme, pour que j'ai évité de faire... Tu vois, quand tu es malade, tu as l'attitude qui change. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Lui là, il voit, ici, il va me voir tenir la tête comme ça, il va se dire, je l'ai eu. Tu ne m'as pas. Je reste solide, je parle avec les enfants, je parle avec ma femme, je mange, je fais tout. Je suis allé me coucher. Dans la nuit, je me lève comme ça, je n'ai plus rien. J'ai dit, madame, hé, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement guéri. Amen. Amen. Et je me tiens là. Résister au diable, j'ai dit, je vous ai toujours dit ça, que moi, je ne vais pas à l'hôpital. Si Dieu veut que j'aille un jour, j'irai, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je lui ai dit, Satan, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Donc, je dis, nous devons arriver à résister au diable, il fuira loin. Amen. Mais moindre attaque, on est le poule mouillé. Frère, mais jusqu'à quand? Est-ce que vous savez que les médecins sont des bricoleurs? Amen. Amen. Il ne peut pas vous guérir. Il fait des bricoles. Le véritable guérisseur s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il coupe des choses parfois, il rate, il se demande est-ce qu'on peut réussir, oh, c'est dur l'opération. Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et ça, c'est notre domaine. Il dit, frère, nous sommes en train de voir comment le monde fait l'apologie de sa science. Le monde élève ses professeurs. Mais nous avons le grand médecin. Mais qui doit l'élever? Comment l'élève-t-on? Ils viendront dire, j'ai été opéré par le professeur tel, j'avais ça, voilà ce qui s'est passé. Je n'ai rien contre la médecine. Mais j'ai aussi un drapeau à hisser. L'étendard, la croix. Moi aussi je viendrai avec, il était ceci. Jésus-Christ est venu et la personne est rétablie. Chacun élève celui qui pense être plus grand que lui. J'ai un camp à défendre, j'ai un nom à élever, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le camp qui est le mien, c'est le camp des saints. Je n'ai pas fait l'apologie des hommes de science ou des hommes de la médecine. Je fais l'apologie de celui qui est Dieu. Amen. Et je suis son serviteur. Amen. Amen. Nous devons seulement croire à sa parole, la saisir telle qu'il nous l'a donnée. Amen. Et c'est là que nous avons un véritable problème. Amen. Amen. La foi n'est pas un mythe. Amen. Frère Branham dit, la plupart des gens viennent avec l'espérance, j'espère que... Mais ce n'est pas ça. Vous devez être sûr. Comme dire à un frère, cette semaine, je n'ai pas la semaine prochaine. Il dit, cette semaine-là, on t'appellera. J'étais sûr de ce que je lui ai dit. Pourquoi mon âme était convaincue que le frère a fait ce que je lui ai dit. Et quand on est en ordre avec Dieu, amen, le Seigneur prend plaisir au cœur humble. Le frère s'est abaissé. Et je fais la même chose pour moi-même. Sachant que le diable n'a pas un péché à m'imputer, je peux l'affronter matin, midi et soir, je reste debout. S'il a une faille, je dois la fermer et qu'il fuit. Amen. Pourquoi un croyant? Il dit, la chose que vous avez à faire, lorsque la foi trouve une prise, vous avez une ferme assurance. Pas juste un mythe. Vous vous êtes emparé de quelque chose. Vous le savez. Rien ne vous bouge de là. Cela vous appartient. Amen. Amen. Vous êtes sûr. Vous avez la chose à main. Vous l'avez. Elle est votre possession. Amen. Mais s'il faut déclarer les choses, pour dire j'ai déclaré, après on a peur, ce que vous craignez vous arrive. Amen. Mais si vous ne craignez pas, Frère Branham dit que votre confession, Dieu va obliger la nature à obéir à ce que vous avez dit. Amen. Amen.
Parce que vous êtes son enfant. Amen. Amen. Nous sommes sur ce chemin-là, frère. Vous savez, le diable fera en sorte que vous ayez peur. Et c'est par là qu'il tiendra chacun de nous. Vous savez, Dieu a des soldats. Et nous sommes des soldats de son camp. Et il veut que chacun de ces soldats soit intrépide. Amen. Amen. Il ne veut pas de soldats qui tombent avant de commencer. Amen. Amen. Il a des soldats. En fait, frère, un soldat de Dieu qui a été battu, c'est quand même un peu bizarre. Amen. Quand les armées se préparent, on prend les corps d'élite, ce sont les meilleurs formateurs qu'on donne aux corps d'élite. Donc, les soldats qui sortent de là, quand ils vont sur le terrain, le président ou le général sait que, comme c'est tel qui les a formés, je sais que ces gars sont compétents. Amen. Amen. Les soldats font l'honneur de qui les a formés. Et ça rassure l'État. Le président sait que j'ai tel général qui a telle formation. Si c'est lui qui a formé tel groupe, ce groupe-là, c'est un commando qu'on peut compter sur eux. Amen. Amen. Mais quand ils vont sur le terrain et qu'ils ramènent les victoires, l'éloge revient au général. Amen. Et quand nous voyons, frère, on dit, la Deuxième Guerre mondiale, les sergents qui ont combattu, on ne les connaît pas. Mais le général Mathieu s'est emparé de la Corée du Sud. Le général tel s'est emparé de telle ville. Est-ce qu'il a tiré? Non. Les exploits de ces soldats, sous ses ordres, font que lui, il soit élevé. Le général tel s'est emparé de tel... Vous croyez que Napoléon a tiré les coups? C'est son armée. Les stratégies de Napoléon font qu'il conquiert des territoires. Mais ce n'est pas Napoléon qui tire là-bas, qui tire ici, qui tire ici. Mais on parle de lui aujourd'hui. Amen. Mais ceux qui ont travaillé, les gens qui étaient au sol, les soldats qui étaient au front, ce sont eux qui ont perdu leur vie et qui ont fait massacre. Mais Napoléon dit, l'armée de Napoléon a occupé tel territoire. C'est le soldat, en fait, qui fait son général. Amen. 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 Maintenant, comment parlera-t-on de Jésus-Christ si les soldats qu'il envoie ne sont que des peureux? Si les soldats qu'il envoie ne sont que les qui vont reculer? C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre général est mal connu. Amen. Amen. Et pourtant, c'est le général des généraux. Amen. 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 Le seul homme qui dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie à reprendre. Qui peut parler comme ça? Il dit, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. J'ai témoin, je suis à la vie aujourd'hui, au ciel des siècles. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le seul Dieu. Qui peut parler comme ça? Et voilà que c'est le nom d'un tel général qui est mal connu. Ma mission, c'est de faire connaître ce nom-là. Amen. Amen. Et notre mission, c'est celle-là. Ces soldats doivent des hommes intrépides. Amen. Mais d'où vient cet homme-là? Mais qui sont ces gens-là? Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 De même, la communauté au temps de Jésus n'a pas voulu reconnaître que Jésus était Dieu. Mais Jésus a prouvé que le Père qu'il a envoyé était en lui. Amen. Et faisait des choses. Amen. Au point que ces gens du Sanhédrin, Nicodème est allé dire, nous savons. Amen, il n'a pas dit je. Il dit, nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 Et qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Les hommes vont reconnaître que Pierre, Jésus-Christ est avec lui. Amen. Il dit, mais c'est ce que vous avez crucifié, c'est lui qui vient de faire lever cet homme-là. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons comme commission aujourd'hui. Parce que Christ est levé dans son église. Et son église doit dire, les choses que vous voyez, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ qui fait ces choses. Et là, le nom du général sera connu. Amen. Mais qu'est-ce que le diable vous envoie? Des peurs. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure, je serai avec vous. Amen. Amen. Paragraphe 29, 30 et 38.
Il dit, voyez-vous, nous ne devons pas avoir peur à partir du moment où Dieu nous a appelés. Hein, frère? Amen. Amen. Et nous trouvons que Moïse, malgré tous les échecs que Moïse avait eus, Dieu avait toujours sa main sur lui. Et nous, on a peur des échecs. Oh, si ça ne va pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Frère, ne regardez pas ça. Il n'y aura pas un seul instant où vous serez capable. Amen. 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 Il dit, malgré les échecs de Moïse, Dieu ne l'a jamais quitté. Amen. Il tient compte de la commission qu'il lui a donnée. Il vous a appelé. Il ne regarde pas ce que vous êtes. Il veut seulement que nous soyons là. Amen. Amen. Exode 23. Amen. Vous n'aurez pas à combattre. C'est l'Éternel qui combat pour vous. Amen. Il veut seulement qu'on soit là. Amen. Il dit, Moïse avait eu, Dieu était sur lui. Il a appelé pour aller faire son service. Il a appelé dans sa commission. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte des échecs que toi tu as. Il sait déjà qu'au départ tu es échec. Amen. Mais il sait seulement qu'il t'a appelé pour faire son travail. Amen. Quand tu te tiens à ton poste et que tu avances en son nom, il prend le relais. Amen. 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 Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine, avancez en mon nom. Amen. Si vous avancez à votre nom, vous échouez. Amen. Mais il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, avancez seulement en son nom. Pourquoi? Il vous a appelé, il ne tient pas compte de vos échecs. Quand il vient avec, vous allez avec son nom a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous terre. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Il dit encore, il dit, au paragraphe 30, il dit, même si je sais quelque chose et que j'ai failli, Dieu ne me quittera pas. Amen. Ah. L'enfant est malade, tu pries, l'enfant ne guérit pas, Dieu ne te quitte pas pour ça. Amen. 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 Il sait déjà que tu ne peux rien faire. Amen. Mais si tu sais que quand tu avances, il ne s'agit pas de celui qui court, ni celui qui veut, il s'agit du Saint-Esprit qui agit. Amen. Alors tu vas avancer, le Saint-Esprit te soutient, le surnaturel descend. Amen. Mais quand nous avons peur, c'est nous qui sommes sur le terrain. Il n'y aura pas autre chose que les échecs. Amen. Amen. Et donc, même si j'essaie que j'ai failli, Dieu ne me quittera pas. Je n'ai pas beaucoup de confiance dans quelqu'un qui a peur de faire quelque chose. Amen. Amen. Celui qui a peur de faire quelque chose, n'ayez pas confiance en lui. Amen. Il dit, je préfère passer pour un raté plutôt que d'être trop paresseux pour agir. Il a échoué, je préfère ça que de dire, je ne peux pas essayer, sinon je vais rater. Amen. Amen. Frère Madame dit, vaut mieux aller échouer que de dire, je n'essayerai pas, sinon je vais échouer. Amen. Amen. Parce que celui qui va échouer, il est quand même allé pour se combattre. Frère, même en temps de guerre, tu vois, celui qui fuit, amen, je suis faible. Mon frère aussi est faible. L'ennemi est plus puissant que nous. Amen. Alors, il se trouve un homme, nous deux. Je fuis. Quand je fuis, mon attitude attire l'ennemi. Il va me poursuivre. Mais je suis faible. Mais j'avance quand même. Cette attitude freine l'ennemi. Amen. Amen. Vaut mieux donc quelqu'un qui dit, je vais aller même si on me tue, que celui qui fuit. Amen. Amen. Celui qui avance peut mourir. Amen. Mais au moins il stoppe l'ennemi. Mais celui qui fuit, entraîne non seulement sa propre mort, et amène la mort de tous les autres qui sont derrière. Amen. Ainsi, nos frères, le diable agit par la peur. Et quand vous avez peur, soyez sûrs que c'est fini pour vous. Amen. Amen. Je vais arriver à ce que je vais dire. Je vais d'abord terminer. Frère Madame dit encore, dit, Dieu avait commissionné Moïse
ces échecs ne voulaient rien dire. Amen. Pourquoi Dieu connaissait ce qui était dans son cœur. Amen. Amen. C'est ce que vous regardez. Dans votre cœur, qu'y a-t-il? L'amour du Seigneur, la volonté de bien faire, la foi dans la parole. Mais en même temps, les peurs viennent. Dieu ne tient pas compte de ce que vous, de vos échecs là. Il tient compte de ce qui est dans votre cœur. Et c'est ça que vous devez utiliser pour avancer. Amen. Amen. L'amour que vous avez pour le Seigneur là. Amen. La volonté de le servir. Amen. La volonté de bien faire. Mais c'est justement ça votre atout. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu regarde. À l'extérieur, vous pouvez trembler. Il y a des échecs, il y a des manquements. Mais dans le cœur, il voit une âme puissante. Au point qu'il voit Gédéon, il dit, vaillant héros Gédéon. Amen. Mais à l'extérieur, Gédéon était fuyard. Amen. 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 À l'extérieur, il ne va pas de froment en cachette. Il ne veut pas qu'on le tue, sinon on va le tuer. À l'extérieur, c'est ça. Mais dans le cœur de Gédéon, Dieu voyait un héros. Amen. 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 C'est justement ce que Dieu est venu activer. Une fois que Dieu est venu activer ça, Gédéon est devenu un puissant général en l'espace d'une semaine. Amen. Amen. Maintenant, si vous, voyez ce qui est en vous là, le besoin de servir le Seigneur, l'amour que vous avez, la volonté de réussir, vous voulez aller au ciel, c'est justement ce que Dieu voit et pas votre enveloppe. Et donc quand la parole vient comme je prêche aujourd'hui, c'est pour réveiller ça, afin que le soldat se mette à valeur. Amen. Donc le diable, c'est pour ça qu'il a peur du message. C'est pour ça que le diable a peur du message. Faux prophète, il a peur. Amen. C'est vrai. Amen. Il a peur des prédicateurs du message, appelés de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ne reculent devant rien. Amen. Amen. Et nous savons aussi, le Seigneur nous a dit à nous, si moi je suis avec toi, rien ne pourra contre toi. Amen. Sur la base de cette foi, nous avançons. Amen. Et on ne craint pas l'ennemi. Amen. Et il sait aussi qu'on ne le craint pas. Amen. 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 J'ai une histoire qui me vient à l'esprit, mais je ne la maîtrise pas. Je crois que c'était une histoire de la Suisse, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Je peux me tromper parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. J'ai oublié non seulement le nom du concerné, mais je prends le décor de l'histoire pour vous la raconter comme ça. Je crois que les Suisses, ça doit être une affaire des Suisses. Alors, ils étaient en guerre contre notre territoire qui était très puissant. Et à l'époque, on se mettait face à face. Vos ennemis sont en face de vous, vous êtes ici. Alors, ils se sont rendus compte que non, vu le nombre, ceux-là vont nous écraser. Mais par contre, ils sont allés se présenter comme un combat. On a dit, il y a un combat. Ils se sont présentés. Mais il y avait un parmi eux qui s'est dit non. Avec cette armée-là, nous, ils vont nous écraser aujourd'hui. Mais je dois faire quelque chose. Amen, lui seul. Alors il a pris sa lance et son épée. Il s'est engagé seul contre l'armée. Contre ceux qui venaient devant. Amen. Seul, il a pris son épée. Il est parti. Et quand il est arrivé devant, il s'est battu seul. Et on l'a tué. Quand les gens l'ont vu comme comment, un homme est venu seul pour nous combattre comme ça. Si tous ceux-là viennent, non, il vaut mieux retourner. Les autres sont partis. Amen. Un seul s'est détaché et dit non, moi j'arrive vers vous. Ils se sont dit, comme c'est ce genre de soldats qui sont derrière là-bas, vaut mieux reculer parce que ça c'est une armée terrible. Si un seul vient comme ça, s'ils viennent tous, non, on préfère partir. Ils sont partis et pourtant ceux qui sont restés étaient faibles et avaient peur. Un s'est dégagé. Amen. Amen. C'est ce genre de soldats que nous devons être. Amen. Qui se disent, je n'ai peur de rien, je vais affronter l'ennemi, quelle que soit sa taille. Amen. Et cet homme, une fois qu'il se plante ainsi, frère, l'armée va reculer.
Je crois que les gens qui croient ce message-là ne sont pas des êtres ordinaires. Comment ils allaient m'affronter comme ça? Chaque fois que le diable entendra parler du message, il saura comment se tenir. Amen. 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 Maintenant, frère, je dois arrêter puisqu'il se fait un peu tard. L'attitude correcte, c'est ne jamais reculer. Vous aurez des problèmes de toutes sortes. Pourquoi? Parce que Dieu vous envoie ces problèmes pour vous former. Amen. Amen. Frère Branham dit que Dieu ne vient pas pour tuer ses enfants. Amen. 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 Il ne peut pas vous tuer parce qu'il ne peut pas se tuer lui-même. Amen. Les épreuves qu'il envoie, c'est pour votre formation. Mais quand l'épreuve arrive, parfois certains reculent. Certains quittent l'église. Vous n'avez rien compris. Amen. Amen. Or, chaque épreuve, c'est pour que tu prennes la forme qu'il faut pour entrer dans l'édifice. Amen. Les fils de la maison sont obligés de rester là. Amen. 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 Pierre avait dit, Seigneur, à qui d'autre irai-je si ce n'est à toi? Fils de Dieu, tu vas aller où? Si tu penses à laisser tomber, tu iras chez qui? Amen. Le monde est notre ennemi. Amen. Et la parole est notre patrie. Amen. Amen. Tu quittes la parole, tu vas où? Amen. Quand l'ours vient de la forêt pour venir te manger, tu as tellement peur de l'ours pour qu'il te mange que tu vas lui dire non, je préfère venir. Et il te mange plus rapidement que si tu fuyais. Amen. Amen. Parce que l'ours ne changera pas de nature parce que tu es venu, il ne connaît pas la gentillesse. Si l'ours vient de la brousse pour te manger, son objectif, c'est pour te manger. Amen. Tu peux lui dire, l'ours, mais moi je ne suis pas méchant, moi je suis venu vers toi pour qu'il te mange seulement plus vite que si tu courais d'abord. Amen. Amen. Donc ça ne changera rien. Le mieux vaut quand même que tu aies un peu de temps pour courir. Amen. Amen, parce que là il te mange un peu en retard. L'ennemi est dressé devant nous pour être combattu. C'est pas autre chose. Voyez-vous frère, pendant que le Seigneur a eu beaucoup de disciples avec lui. Amen. Amen. Mais beaucoup se sont arrêtés. Mais Pierre a dit, nous on va de l'avant. Amen. C'est lui qu'on parle aujourd'hui. Amen. On ne sait même pas qui sont ceux qui sont partis. On ne les connaît pas. Mais aujourd'hui, on parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de Jacques. Mais ceux qui sont partis, on ne les connaît même plus. Pourquoi le véritable croyant, appelé de Dieu, fils de Dieu, est appelé à aller de l'avant? Amen. Quoi qu'il arrive, il se fait lui-même un chemin. Vous savez, on a un avantage. On peut traverser le béton. Amen. 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 Nous sommes le seul peuple à qui le conducteur a dit, je suis moi-même chemin. Donc dans le trou, il fait un chemin. À travers le béton, il fait un chemin. Même dans un fer, il fait un chemin. Parce que celui qu'on suit dit, je suis le chemin. Amen. Donc quel que soit là où vous êtes, celui qui n'a pas de chemin va échouer, mais mon chemin se fera. Amen. Parce qu'il est le chemin. Amen. En d'autres termes, il n'y a pas un obstacle pour nous infranchissable. Notre Dieu prend la forme qui correspond, quelles que soient les situations. Amen. Celui qui ouvre la mer, ferme la gueule de lion. Il va dans le feu. Vous ne voyez pas ces choses? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous devons arriver à atteindre cette évidence. Amen. Je sais aujourd'hui que je ne parle plus d'un Dieu imaginaire. Il a confirmé dans ma vie qu'il est avec moi. Amen. Preuve par confirmation. Amen. Amen. Dans confirmation évidente, paragraphe 27. Et je termine par là. Amen. Amen. C'est plutôt, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Frère Branham dit, la seule chose à faire, c'est juste aller de l'avant. En tant que chrétien. Si Dieu vous a appelé, il vous mettra exactement là où est votre place. Amen. Mais vous ne reculez pas. Amen. 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 Quoi qu'il arrive, bondissez. Quoi qu'il arrive, restez là. Dieu a besoin de vous présenter au devant des hommes. Amen. Mais si c'est devant l'adversité, Dieu fuit. Il n'y a pas une meilleure occasion que quand il y a l'adversité pour prouver que je suis avec celui-là. Amen.
Ce n'est pas quand tout baigne en Israël que Dieu monte David. Il fallait qu'il y ait un Goliath. Amen. 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 Ce n'est pas quand on traverse un désert que Dieu montre qu'il est puissant. Il faut un mur de Jéricho. Donc c'est dans les situations difficiles que Dieu doit prouver que je suis avec toi. Alors il prouve par la confirmation surnaturelle que tu es son fils, que tu es sa fille. Amen. Affrontons l'ennemi, vous aurez l'assurance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.